Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul soirée gold, voilà, de chez Sephora, et aussi quelques petits achats que j'ai fait en dehors de cette soirée sur des sites. Il y a le Colourpop, il y a également Fil Unique et aussi sur le site de Sephora en dehors de la soirée gold. Donc voilà. Allez, on commence par la soirée gold. Soyons fous, puis après de toute façon le reste c'est quand même du make-up. Donc j'espère que vous resterez jusqu'au bout, hein. Me laissez pas au milieu, hein. Allez, on lui donne des bêtises. Oh là là, ça craint. Lors de la soirée gold, donc chez moi c'était le 22 mars, donc un vendredi soir. Moi je trouve que c'est cool parce que c'est le jour où je finis à 5 h et j'arrive pas trop tard et j'ai vraiment le temps de profiter de la soirée tranquillement. Donc voilà. Alors cette année le thème c'était un peu la savane, un peu l'Afrique. J'ai trouvé que c'était sympa, ils étaient maquillés un peu avec des taches sur le côté et tout, un peu style taches de panthère. Et puis il y avait deux messieurs, je pense d'origine africaine, qui jouaient du tam-tam et tout. Et c'était très sympa, l'ambiance était sympa, donc voilà. Donc ça c'était le thème de la soirée chez moi. Et donc lors de la soirée gold, je vous avouerai que je n'ai pas craqué mon slip, comme on dit. Voilà, donc j'ai pris vraiment ce dont j'avais envie, mais sans trop abuser parce que je vais avoir des commentaires comme quoi tu parles trop. Mais on s'en fout, vous n'êtes pas content, vous changez de chaîne, ou vous vous désabonnez, vous vous abonnez pas. Voilà, mais j'ai envie d'expliquer les choses. Voilà, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. C'est vrai que j'avais envie de prendre la palette Urban Decay, la Born to Run, et puis je me suis dit non. Parce que j'ai déjà pas mal de palettes. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur ma collection de palettes, cliquez ici. Voilà. Et puis on va dire j'ai agrandi la collection avec une dernière palette que je vais vous montrer. Et je me suis raisonnée parce que je me maquille pas avec des fards à paupières tous les jours. Moi je suis Miss Crayon parce que voilà, j'ai déjà expliqué maintes et maintes fois. Parce que moi le matin j'ai pas le temps, il faut que ce soit rapide, simple et efficace. J'ai pas envie de me lever plus tôt. Donc voilà, je radote, mais pour les personnes qui viennent d'arriver, au moins comme ça, vous savez le pourquoi du comment. Je suis très souvent avec des crayons sur les yeux. Et en plus là on est vendredi soir, donc voilà, j'en profite. Et comme j'ai bossé aujourd'hui, bah forcément je suis maquillée comme ce matin. Voilà, et donc voilà, c'est pour ça que j'achète pas trop de palettes pour les yeux, ou au pire petit prix. Mais j'ai quand même swatché donc la Born to Run. Je pense que pour l'instant, voilà, je la prendrai pas. Et puis finalement, les couleurs qui sont dedans me rappellent beaucoup certaines couleurs que je possède déjà dans les Vice. Voilà, donc je me suis dit non, non, économise ton argent pour te faire plaisir, peut-être sur Tarte qui est déjà arrivé, pour autre chose, pour tester d'autres produits. Et éventuellement je vous avouerai que j'ai swatché la Natasha Denona, la Sunset Palette, la grande à 113 €. Et ben je vous avouerai que j'aurais bien craqué. Mais 113 € c'est extrêmement cher. Et puis c'est pas vraiment les couleurs vers lesquelles je m'oriente. C'est des couleurs qui quand même qui sont très chaudes. Mais par contre la pigmentation est folle, hein. Que ce soit les pailletés, les métallisés, les mats, c'est un truc de malade. J'ai envie de vous raconter un peu l'histoire. Voilà. De toute façon normalement j'ai mis au début à quel moment vous pourrez voir le début du haul. Ça vous évitera de passer tout ça pour les personnes qui voulaient pas voir ça. Voilà, au pire j'avais marqué au début. Je vous le remets au pire ici. Voilà. Ouais, donc c'est je sais même plus ce que je voulais dire parce que ma carte elle avait plus de place dessus, mais bon c'est pas grave, tout va bien. Oui, donc c'est vrai que les couleurs étaient très chaudes et tout. C'est pas trop le genre de couleur vers lesquelles je me tourne. Et moi c'est la Lilac Palette, je sais plus comment elle s'appelle. Celle-ci elle me plaît bien. Mais voilà, le prix me freine énormément. Et au pire j'attends la mini Lilac. J'espère qu'elle sera bientôt dispo chez Sephora. Parce qu'elle coûte que entre guillemets 25 €. Il y a moins dans le pan, il y a moins de grammage. Mais pour moi ça suffira largement. Et c'est vrai qu'en swatchant la Sunset, je vous avouerai que ça donne bien envie quoi. Voilà.
Je dis ça, je dis rien. Et voilà, donc voilà un peu pour l'histoire de Natasha Denona. Et même une fille, je veux même vous raconter, j'étais en train de swatcher les fards un par un sur la main. Il y avait une fille qui regardait les swatchs que je faisais et à chaque swatch elle faisait oh punaise, oh là là, même le mat, regarde, il est trop classe. Et elle m'a trop fait rire et on a rigolé parce que elle venait juste de s'acheter lors de la soirée gold sur le site. En fait, pendant la soirée gold, vous pouvez demander à une vendeuse, à une Sephorette, de vous faire la commande pour bénéficier des moins 25% et en même temps, vu que c'est la soirée gold, d'avoir vos points doublés et tout. Et elle avait acheté la gold et je lui ai dit c'est clair que si c'est comme ce que j'ai swatché, je pense que vous n'allez pas du tout regretter parce que c'est de la bombe atomique. En tout cas la texture était hyper crémeuse et tout. Je suis restée un peu sur le popotin on va dire. Et voilà, donc je vous avouerai que après avoir swatché, j'ai un avis un peu différent. Et forcément ça donne vraiment envie. Et j'ai envie de découvrir cette marque et de découvrir également ces fards. De tester sur moi, voir ce que ça donne. Mais bon, je suis pas une fervente utilisatrice de palettes de fard à paupières. J'en ai déjà pas mal. La dernière, la Riviera, je l'adore. Donc voilà, mais je pense que la prochaine, ça sera la lilac, la mini lilac de chez Natasha Denona. En espérant que ça arrive rapidement chez nous. On va passer au haul. Alors, lors de la soirée gold, j'ai pris donc la poudre fond de teint, donc fond de teint en poudre compacte de chez Kat Von D, donc la Lock Kit, c'est la nouvelle version. Donc j'ai pris la teinte médium 145. En faisant le comparatif sur le site de Kat Von D, vous avez le comparateur en fait, il vous permet de savoir par rapport à l'autre version quelle est la teinte qui correspond si vous voulez. Donc voilà, donc vous avez une éponge et vous avez la palette et l'éponge a été comme ça dessus. C'est bizarre que l'éponge elle soit séparée. Bon, ça sent vraiment le plastoc. Donc dedans, c'est réutilisé. En fait on peut mettre les recharges. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ah mais c'est trop bien. Donc voilà, bref. Ils disent que c'est une couvrance modulable, moyenne à totale, longue tenue extrême, technologie micro blurring. Voilà, donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc il y a du talc hein, pour info. Je dis juste ça, c'est le premier pour les personnes qui ont du mal avec ce genre de produits. Il y a du talc. Dans le Tarte, il y a du talc. Enfin, je pense que dans la plupart des fonds de teint poudre, il y a du talc. Voilà. Donc c'est fabriqué en Italie. Et donc c'est vegan. Voilà, donc Kat Von D c'est bien son truc. Tout ce qui est vegan. J'aime bien le packaging. C'est très... elle adore le rouge. Donc forcément noir et rouge c'est bien ses couleurs. Et franchement le packaging il est trop classe. Je vais vous montrer l'autre. Regardez-moi ça. C'est vraiment vraiment très joli. Et donc voilà. Donc vous avez un miroir. Et donc vous avez la poudre juste ici. Et en fait il disait que vous avez plus qu'à mettre, à insérer un petit truc ici, il y a le petit trou là qui brille, vous poussez et ça permet en fait de sortir le poudrier quand il est terminé, enfin la partie poudre quand elle est terminée pour pouvoir recharger. Et je trouve ça mais d'une intelligence exceptionnelle. Donc c'est cool. Après j'aurais plus qu'à racheter la recharge, donc ça je suis trop contente. Parce que c'est vrai que moi je les bouffe hein, les poudres, enfin je mets tous les jours. Donc forcément pour moi c'est mon fond de teint quotidien. Et la teinte a l'air vraiment bien. Je vais vous montrer l'autre version comment elle était. Mais franchement ça a l'air pas mal. Bon après ça c'est à part. Bon je pense que je vais laisser dans le packaging, je vais rien en faire. J'ai tendance à sentir des trucs un peu bizarres. Bon. Donc voilà, et puis je vais vous montrer l'autre version, comme ça vous verrez un peu la différence. Donc ça c'est l'ancienne version avec les roses comme ça. Moi je l'aimais beaucoup hein. Et c'est vrai qu'elle n'est pas rechargeable. Et voilà, vous aviez également un miroir. Et vous aviez donc la poudre comme ça. Et puis vous aviez dessous l'éponge aussi. Donc cette fois-ci elle est blanche. Mais mais on pouvait aussi recharger. Bah merde, pardon. Je savais même pas. Il y a un petit trou aussi pour pousser le truc. Ah bah je vais y garder. Ah bah ouais.
Bon, désolée, je me suis un petit peu lâchée. Ah bah zut, bah si j'avais su. Et donc dans les anciens il y avait 9 grammes. Donc ça c'est une teinte qui est assez foncée, un médium 54. C'est vraiment ma teinte d'été, fin de l'été quoi. Et donc là médium 145, 9 grammes aussi. Voilà, donc ouais non c'est cool. C'est cool, je suis très contente et j'ai vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve, moi j'aime pas trop le rouge d'habitude mais là je sais pas. Ça m'inspire. Voilà, donc c'est cool et j'espère qu'on retrouvera les recharges facilement. Donc voilà, ça c'est pour la Lock It de chez Kat Von D. Donc je vous ferai, j'essaierai de vous faire un comparatif entre les deux. Je pense que je ferai ça un jour où je travaille pas, où je sors pas, ou voilà, parce que les deux teintes sont complètement différentes. Mais j'aimerais bien voir la différence entre les deux, voir si vraiment c'est mieux, moins bien, pareil, enfin voilà. Donc rendez-vous prochainement pour en savoir plus. Ensuite j'ai pris, ah oui donc la Lock It, je vais quand même dire le prix, 34,50 € à la base. Et après j'ai eu moins 25% dessus. Ensuite de chez Huda Beauty j'ai pris un rouge à lèvres, donc c'est les Power Bullet Matte Lipstick. Donc moi j'ai ça mais en version métallisée déjà, que j'adore, hein, parce que c'est super joli et j'adore les packaging. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc, voici le rouge à lèvres. Et je suis en train de percuter, que j'ai oublié de montrer ça sur Snapchat. C'est pas grave. Ils m'en voudront pas. Vous m'en voudrez pas si vous me suivez sur Snapchat. Normalement, je vous aurais swatché ça le lendemain, si tout va bien. Voilà. Oh, quelle tête de linotte. Donc ça sent rien du tout. Enfin... une odeur de rouge à lèvres classique, enfin voilà. Et donc la teinte, elle est trop belle. Alors eux, ils considèrent ça comme une teinte froide, parce qu'en fait, vous avez différentes, enfin vous avez un panache de versions un petit peu, on va dire, un peu nude rosé. Et après, vous avez des sous-tons plutôt chauds ou froids. Donc moi, j'ai choisi le Pay Day parce que moi j'aime beaucoup plutôt les sous-tons froids. Et donc cette teinte, elle est vraiment sympatoche. Pigmentation de malade, salut. Je pense que ça devrait bien m'aller cette teinte. Et c'est bien pigmenté, je m'attendais pas à autant de pigmentation, pourtant je l'avais swatché. Mais bon, en tout cas, moi j'adore le packaging, je trouve ça très joli. Donc voilà pour Huda, et ça coûtait 22 €, donc sans réduc. Voilà. Ensuite, j'ai repris un 231, donc un pinceau 231 de chez Zoeva. Donc le petit Luxe Crease, parce que c'est un pinceau que j'aime beaucoup et que j'utilise à chaque fois. Je me fais du maquillage, enfin que je me maquille avec des fards à paupières, et je trouve que c'est un pinceau qui est excellent. Donc lui, sans réduc, il coûtait 10 €. C'est pour ça que je l'ai pris. Et comme il y avait un tout petit corner plutôt Zoeva, c'est le seul pinceau qui m'intéressait dans ce qui reste, enfin dans ce qu'il y avait. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, et puis de toute façon j'aime beaucoup l'utiliser, donc c'est un de mes préférés. Et pour finir, j'ai pris un crayon de chez Black Up. Donc c'est les No Transfer Kohl Waterproof tenue 12 heures. Voilà, donc j'ai pris la teinte 04P, donc c'est le violet, parce que sur le site de Sephora, il l'appelle violet tout simplement. Et il a l'air vraiment, enfin il est très joli, hein, parce que je l'ai swatché avant. Il est vraiment trop beau. Voilà. Donc tout à fait genre de couleur que moi je mets très facilement. Et puis voilà, c'est vrai que quand je vais le mettre en ras de cils inférieur, même dans le coin interne, la couleur je trouve qu'elle est très jolie, un peu nacrée. Et voilà, et puis c'est vrai que le fait que ce soit waterproof, vu que j'ai cet œil là qui a un peu la larmichette, bah souvent ça devient noir un peu sur le côté, et puis quelquefois le crayon il se barre carrément. Donc ça me permettra d'avoir un crayon qui tient plutôt bien même dans le coin interne. Voilà, c'est toujours bien d'avoir un crayon waterproof. Et eux ils coûtent 20 € à la base. Donc voilà, ça me permettra de tester les crayons de chez Black Up. Donc voilà pour mes achats lors de la soirée Gold.
comme vous pouvez le constater, j'ai pas claqué des milliers des cents. Vraiment le fond de teint, c'est vraiment un produit que j'utilise au quotidien, donc No Susai. Le Huda Beauty, c'est un peu un caprice parce que voilà quoi, la pigmentation, je voulais vraiment tester. Le crayon Black Up, je mets des crayons tout le temps, donc voilà, celui-ci ça m'intriguait, je voulais tester un nouveau crayon dans une nouvelle marque. Et le pinceau, bah, il est très bien, donc voilà, ça m'en fait un deuxième. Au moins quand un est sale, je peux utiliser l'autre, voilà, donc dans le même make-up. Je vais vous montrer les petits cadeaux que j'ai eus. Donc on avait un petit sac en sortant, en présentant notre carte gold, parce que vous savez que les gold, quand elles sont dans les soirées comme ça, elles peuvent inviter une personne qui n'est pas forcément gold. Et donc là, les petits sacs cadeaux, c'était que pour les gold apparemment. Bon, pourquoi pas, hein. Mais donc je vais vous montrer ce que j'ai eu dans le sac. J'ai eu un masque à l'argile bleue de chez Sephora. Donc ça c'est vraiment cool parce que voilà, ça me permettra de tester. Donc c'est les masques, alors celui-ci c'est le détoxifiant oxygénant. Donc c'est un masque exfoliant en même temps. Donc j'aime bien le système comme ça, un peu de comme les gourdes pomme-potes si vous voulez. Et ça c'est cool, je suis plutôt contente. J'ai eu également de chez Clinique le High Impact Mascara, donc en teinte noire, donc très bien aussi. Ça me permettra de tester, donc je l'ouvre pas parce que voilà, j'en ai déjà d'autres d'avance, mais par contre je sais pas si c'est mascara volumateur, allongeant, donc bon, je verrai bien. J'irai me renseigner. J'ai eu un petit Better Than Sex aussi de chez Too Faced, parce que de toute façon c'est vrai que moi c'est un mascara que j'aime beaucoup, donc c'est pas perdu, c'est plutôt cool. Et de chez Clarins, j'ai eu l'instant, non pas l'instant, l'éclat minute embellisseur lèvres. Donc voilà, je sais même pas ce que c'est en fait. Ah mais c'est un petit truc comme les rouges à lèvres qu'on avait à un moment de chez Too Faced. Donc à tester parce que j'aimerais bien voir ce que ça fait. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà ce qu'il y a dans le sac. Et en caisse, elle m'a rajouté un échantillon du Invictus Légende. Donc je donnerai à mon père, il sentira, si ça lui plaît, bah voilà, on lui achètera. Et de chez My Clarins, j'ai eu le Reboost, le crème matité hydratante matifiante pour peau mixte à grasse. Donc en échantillon, donc c'est plutôt bien à tester. Et comme c'est mon type de peau, c'est parfait. Donc voilà, bah écoutez, cette fois-ci, je suis satisfaite des cadeaux que j'ai eu lors de la soirée Gold. Parce que la dernière fois, au mois de décembre, la déception, j'avais claqué au moins plus de 100 balles. Et j'étais méga déçue. Alors que là, bon, ça va, je suis plutôt contente. C'est pas la folie furieuse, mais je trouve que c'est correct. Voilà. Alors j'intègre ici juste un tout petit bout de vidéo parce que vu que ça fait partie entre guillemets de la soirée Gold, enfin des produits par rapport à la soirée Gold, je les intègre ici parce que souvent après les soirées Gold, il y a un code promo qui est dispo quelques jours après, valable sur le site de Sephora. Pour les personnes qui n'ont pas pu aller à la soirée Gold ou qui n'ont pas forcément trouvé tous les produits qu'elles souhaitaient lors de la soirée Gold. Donc ils font ça pendant, je crois, c'est 24 heures. Et j'en ai profité justement pour m'acheter 2 produits, dont un que j'avais... Enfin, je pensais que c'était dispo dans mon magasin, mais en fait, je l'ai pas trouvé. Donc, c'est pas grave, je l'ai acheté sur le site. Hein, comme ça, c'est fait parce que j'avais pas beaucoup dépensé. En plus, je vous avais pas dit, j'avais une carte cadeau de 50 €, donc j'en ai profité en même temps. Donc, en fait, finalement, j'en ai eu pour 15 €. Donc, j'ai pu quand même me faire encore un tout petit peu plaisir. Mais j'ai encore été assez raisonnable, entre guillemets, parce que, voilà. Allez. Je me dépêche parce que là déjà la vidéo elle dure longtemps, donc sinon je vais m'éparpiller. Donc c'était ça en fait, c'était le parfum Kilian. Parce que ça en fait ça fait partie des marques qui sont en exclusivité. Et on n'a pas les moins 25% toute l'année dessus ou les moins 20 dessus. Donc bon, je l'ai pris, donc c'est en petit format. C'est l'eau de parfum, c'est le adulte. Voilà, et par contre c'est 7,5 ml. Donc je crois qu'il coûte 25 €. Ouais, 25 €, c'est super cher. C'est des parfums qui sont extrêmement chers. Donc voilà, c'est en tout petit comme ça. Je pensais que c'était vers la caisse et tout, mais en fait pas du tout. Et c'est une odeur
Enfin, il faudrait que je vous retrouve les notes olfactives, je vous les mettrai par là. J'ai flashé sur ce parfum et sincèrement, j'aime beaucoup. Alors, je l'ai commandé pour l'instant comme ça. Je verrai à l'occasion où j'en suis dans mes parfums pour savoir si je me prends une version full size, au moins 30 ml ou pas prochainement. Donc voilà, allez sentir ces parfums si vous avez les parfums Kilian dans votre Sephora, parce que c'est des parfums qui sont, ils tiennent très très bien et ils sont très, enfin ils ont une personnalité en fait, si vous voulez, assez forte. Voilà, donc ça en tout cas je vous le conseille. Et ensuite j'ai commandé de chez Laura Mercier, parce que c'est pas dispo dans mes magasins, la marque Laura Mercier. Je crois que j'ai vu des tout petits morceaux de... enfin ça quoi en fait. Avec, je crois que c'est du fond de teint Laura Mercier, mais... Enfin, il y a les emplacements, mais il n'y a même pas les testeurs et il n'y a pas grand chose quoi. Donc bon, c'est tout. Donc bon, moi en tout cas je voulais tester un rouge à lèvres, c'est le je vais y arriver. Le velours extrême matte lipstick. Donc moi j'ai pris la teinte fresh, enfin fraîche, à la française. Et ce sont les rouges à lèvres comme ça en stick. Et c'est un rouge à lèvres mat, mais alors c'est très joli. Voilà, c'est comme ça en petit bâton, enfin en petit stick, en petit bâton, n'importe quoi Audrey. En stick, c'est la guerre chez les voisins ou quoi? En stick comme ça, et c'est très 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 joli. Franchement c'est très joli sur les lèvres. Si j'ai une photo éventuellement, je crois que j'en ai une, je vous la mettrai juste après. Voilà, donc ça c'était les deux produits que j'ai commandés avec le code promo par rapport à la soirée gold. Et puis bah, je vous laisse avec la suite du haul qui n'est pas du tout soirée gold, juste après. Ensuite, donc ça c'était pour la soirée gold. Ensuite on va passer à ma commande sur le site de Colourpop. Et Colourpop j'aime trop hein. Leurs boîtes elles sont vraiment trop classe. Je l'ai gardée parce qu'il fallait que je vous la montre. Donc voilà, en plus j'aime bien aussi, ils mettent toujours un petit mot... voilà, je trouve que c'est très original. Non, franchement, le thème, là, il est vraiment joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces couleurs un peu, ouais, pastel. Voilà, donc ça, c'est un carton que je vais jeter. Hein, mais voilà, fallait que je vous le montre. Alors, chez Colourpop, j'ai pris 3 produits. Donc, j'ai voulu tester les Lippy Pencil, pardon, en teinte TBH. Donc, ce sont les crayons qui sont là-dedans. Et donc, je vais vous montrer. Donc voici le crayon. Donc j'ai pris un violet parce que c'est vrai que quand je mets des rouges à lèvres violets, j'ai pas forcément de crayon adapté. Donc la teinte TBH, je l'ai déjà swatché et tout sur Snapchat. Donc c'est pour ça qu'il reste pas grand chose. Mais voilà, en tout cas la teinte est vraiment jolie. Et ça peut être sympa en mettant sur toutes les lèvres parce que c'est plutôt crémeux, c'est assez intense, et en mettant un gloss par-dessus clair, ça peut être très très joli. Donc voilà, j'ai pris ça. Je vous mettrai le prix parce que j'en sais rien. J'ai pris un rouge à lèvres Luxe Lipstick. C'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup, ils sont très pigmentés. J'ai pris la teinte Lucky Strike. Et en fait ce sont les Velvet Blur. Et comme on dit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je voulais quand même tester. En fait le concept de ces rouges à lèvres, c'est l'effet un peu flouté sur les lèvres, poudré. Dans un anti-haul j'ai dit que ça m'intéressait pas. C'est vrai que les Colourpop ils sont pas très chers et la teinte me plaisait bien. Donc je me suis dit bah tiens, commande-le, tu verras bien. Et je vous avouerai que bon, j'ai déjà testé. C'est pas mal, mais j'ai pas changé complètement d'avis. Voilà, donc c'est pas mal, je le remettrai parce que c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, la teinte est très jolie. Donc Lucky Strike, voilà. Et donc voici la teinte. Donc c'est une espèce de vieux rose, ouais, vieux rose mauve. Il est très joli, comme vous pouvez le constater, il est en haut. Voilà, et donc sur les lèvres, c'est vrai que ça fait un effet, on voit bien la différence avec le Huda et celui-ci. Ça fait un effet, c'est vrai que ça fait un peu poudré, un peu blur, il dit ça blur, mais un peu flouté. C'est joli,
mais c'est pas le fini que je préfère. Après c'est vrai que la couleur je l'aime bien, donc je le remettrai facilement parce qu'il est très confortable et voilà, ça s'applique très facilement. C'est une couleur assez passe-partout, on peut mettre avec plein de make-up, donc voilà. Mais je pense que je m'en rachèterai pas d'autres parce que c'est pas vraiment le genre de rouge à lèvres vers lesquels je peux aller facilement, donc voilà. Mais sinon c'est pas mal. C'est pas mal. Et la dernière chose que j'ai pris, et ça sera normalement ma dernière palette de l'année, c'est elle. C'est It's My Pleasure. Voilà, donc je voulais tester cette palette. Donc, dedans, vous avez 9 fards. Et j'aime beaucoup le packaging. Alors, c'est du packaging en plastique, mais je trouve que ça est quand même qualitatif pour la marque, quoi. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et les couleurs sont vraiment jolies. Donc vous savez que j'aime tout ce qui est violet et tout. Et alors c'est le genre de palette que je ne vais pas utiliser seule. C'est plutôt à utiliser avec d'autres fards. Mais j'aimais bien les teintes et je trouvais que c'était intéressant. Alors, beaucoup la comparent à la Huda Beauty, à la améthyste. J'ai la améthyste de chez Huda. Je vais vous la mettre à côté. Je trouve pas que ce soit vraiment comparable. Je vais vous la chercher, vous allez voir la différence. Hop, alors, j'ai la améthyste qui est ici. Donc, on va ouvrir. Et on va regarder ensemble. Voilà les deux. Alors, certes, par exemple la teinte du milieu ressemble et tout. Faudrait que je fasse des swatchs des deux palettes, comme ça vous verrez un peu mieux. Je pense que je vous mettrai une petite séquence juste après pour faire un comparatif des deux. Mais moi quand je regarde comme ça, alors oui il y a quelques fards qui peuvent se ressembler, mais je pense qu'on n'est pas vraiment sur le même genre. Et puis ça n'a rien à voir côté texture, hein. À mon avis ça n'a rien à voir avec ça, hein. Ça c'est de la bombe atomique, ça c'est très joli, je suis sûre que la pigmentation est au rendez-vous. Les fards me parlaient beaucoup parce que j'ai bien aimé ce violet pastel. Enfin voilà, c'est ça qui m'a attiré aussi, un peu des teintes comme ça. Donc dans tous les cas, je vous mettrai la petite séquence juste après avec les swatchs, comme ça on pourra voir un peu la différence et se faire une idée un peu exacte de la comparaison des deux palettes. Donc voilà, je vous ai fait les swatchs. En haut c'est la Huda Beauty et en bas c'est la Colourpop. Alors, j'ai l'impression que c'est plutôt des palettes qui peuvent se compléter et se travailler ensemble. Par contre, en effet, il y a quelques fards qui se ressemblent, notamment, surtout ces deux-là, là, ceux du milieu. Voilà. Sinon, peut-être celui-ci et le dernier. Après donc le premier, le pastel, il est vraiment très clair. Bon, celui-ci je trouve qu'il ressemble à l'autre. Celui-ci il est plutôt marronné beige. Celui-ci c'est méga pigmenté, on dirait du pigment pressé. Je l'ai à peine touché, il s'est un peu effrité sous mes doigts. Mais voilà, donc celui-ci il ressemble un peu donc à celui-ci de chez Huda. Le violet il est extrêmement foncé, il est pas du tout comme celui-ci, il est très beau. Celui-ci aussi est magnifique. Franchement, il ressemble pas du tout à ceux d'en haut. Celui-ci, il peut éventuellement ressembler à celui-ci. Et le dernier, bah, on est vraiment sur un mat très foncé. Peut-être comme celui-ci, mais bon. Celui-ci est quand même beaucoup plus foncé. Mais bon, c'est vrai que ça se ressemble un peu, j'avoue. Mais je pense que c'est des palettes, elles peuvent se compléter l'une avec l'autre. Donc ça me fait quand même une bonne harmonie de violet. J'ai quand même de quoi m'amuser avec tout ça, hein. Voilà. Donc comme ça au moins vous voyez un petit peu, un tout petit peu mieux la différence entre les fards. Bon, je les ai swatchés dans l'ordre, hein, mais je vais vous montrer de plus près les Colourpop. Comme ça vous verrez un tout petit peu mieux. Donc, ceux d'en bas. Ils sont vraiment jolis, hein. Franchement, ils sont très jolis. Voilà la comparaison.
Donc ça c'était pour Colourpop. Et je vais finir avec... non, je vais pas finir. Je vais continuer avec une commande de chez Fil Unique que j'ai fait sur le site de Fil Unique. Donc j'ai fait la commande parce que et ben tout simplement je voulais ça de chez Ciaté, l'highlighter de la collection Jessica Rabbit. Donc voilà, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Vous connaissez ce film si vous étiez né, parce que c'est pas très récent, mais c'est un film que j'ai adoré. C'est un vieux film, mais c'était vraiment le premier, un des premiers films qui mélangeait les êtres humains, enfin nous, voilà, avec des toons en fait, des dessins animés. Et j'ai adoré ce film. Et ce personnage, Jessica Rabbit, je trouvais que elle était trop classe en fait. Je trouvais qu'elle était magnifique, super bien dessinée ce personnage, et ça me faisait mourir de rire ce film. Donc voilà. Et je l'ai pris parce que déjà c'est un highlighter. La collection est magnifique. Donc vous avez une palette de fard à paupières, un peu comme le Colourpop, un peu comme ça. Vous avez un rouge à lèvres, forcément Jessica Rabbit met du rouge à lèvres rouge. Et vous avez un highlighter. Et donc moi j'ai pris l'highlighter parce que déjà j'adore les highlighters, déjà d'une. Et puis je trouvais qu'il était magnifique. Alors déjà regardez-moi le packaging, c'était elle Jessica Rabbit. Le packaging est magnifique, il est légèrement bombé. Il est écrit Jessica Rabbit légèrement comme si c'était une écriture, comme si c'est elle qui avait vraiment signé sur le packaging. Je trouve la qualité de ce produit, enfin le packaging est sublissime franchement. Et donc la teinte c'est Roger Darling. Voilà. Donc je sais pas, avec les reflets, je sais pas si on va avoir grand chose. Voilà là. Donc voilà, dedans il y a 10 grammes de produits fabriqués en Italie. Voilà, et donc Ciaté, ils sont plus connus pour leur vernis, mais ils font des produits make-up qui sont pas mal, parce qu'ils ont les rouges à lèvres, les fameux rouges à lèvres magiques ou mat qu'on met sur les lèvres, et quand on pince les lèvres ça devient des paillettes. Donc voilà, et cet highlighter, eh ben, je voulais le tester, et puis en même temps ça fait un produit de collection, et voilà. Donc voilà, il est trop magnifique. Franchement, faut que je prenne des photos. De toute façon, je vous mettrai les swatchs et tout. Ou sinon, rendez-vous sur mes réseaux sociaux. De toute façon, je vais mettre les swatchs de cette palette, enfin de ce produit sur Instagram. Normalement, vous l'aurez déjà vu. Et c'est magnifique. Franchement, et ça, c'est une belle pièce de collection. Je l'ai pris sur le site de Fil Unique parce que déjà, il y avait moins 20 ou moins 25% dessus. Même sur le site de Sephora, sauf que quand j'ai voulu commander sur le site de Sephora avec les moins 25, il n'y en avait plus. Voilà, et comme c'était une édition limitée, et ben quand j'ai vu sur Fil Unique qu'il était dispo et qu'il y avait une réduction, j'en ai profité. Et ça, pour information, ça coûtait 33,50 €. Et je sais plus combien j'ai eu dessus de réduction. Mais il y a moins 20, je sais plus, moins 25, je sais plus. Enfin voilà, j'ai une réduction dessus, donc c'est cool. Ensuite, j'ai pris de chez Buxom un crayon pour les yeux résistant à l'eau. Voilà, je voulais tester la marque Buxom, je ne connais pas. Donc ils appellent ça, s'applique comme un gel, 14 heures de tenue. Souligne les bords internes et externes des yeux. Voilà, donc à tester. Je connais pas. Donc la teinte, j'ai pris la Doors Unlocked. Voilà, fabriqué en Allemagne. Voilà, et il y a un taille crayon normalement. Ouais, il y a un taille crayon de côté, c'est pour ça. Je me disais, le packaging il est bien dur en haut. Ah mais c'est cool. Ah ouais, il y a un taille crayon qui est fourni Buxom. C'est bien. Au moins ça permet d'avoir un petit taille crayon quand on n'en a pas. Donc voilà. Et puis au moins je saurai que ça sera que pour lui. Donc la teinte, j'ai voulu prendre ce crayon là parce que je voulais tester un petit peu, voir ce que ça donnait. Et puis il n'était pas très cher. À la base il coûte 17,90 € sans la réduc. Voilà, donc ça me permettait de tester. Et juste là, c'est une espèce de violet bleu. Vous voyez par rapport aux autres. Ah, j'étais en mode violet, hein. Faut pas chercher, il y a des périodes comme ça. Un joli violet bleu. Ouais,
Ça a l'air sympa, donc bon, je testerai. De toute façon, rendez-vous sur Snapchat pour voir un petit peu mon avis là-dessus, hein, parce que forcément, vous allez le voir assez régulièrement. Et ensuite, j'ai commandé de chez Clinique un Chic Pop, mon tout premier Chic Pop. Voilà, j'en entends beaucoup parler, et moi dans mon Sephora et dans mes boutiques à côté de chez moi, tout ce qui est Galerie Lafayette et tout, Clinique, il y a des produits Clinique, mais il n'y a pas les blushs, ni les fards à paupières pop. Et c'est vrai que je voulais tester un blush déjà, et puis peut-être un fard à paupières, mais pour l'instant je voulais tester les blushs, parce que ça je mets sans aucun souci. Et donc j'ai pris la teinte 01 Ginger Pop. C'est bien une teinte qui est parfaite pour l'été, hein. Franchement, ouais. Elle a l'air vraiment très bien, donc pareil, rendez-vous sur mes réseaux sociaux et sur Snapchat pour voir ce produit sur mes joues, parce que... ah ouais, voilà, c'est bien pigmenté ce truc. Ouais. Oh, il est beau. Ah ouais. Il est très très joli, hein. La pigmentation est au rendez-vous, c'est très joli. Et je pense que ça se fond bien à la peau. Oh oui. J'aime bien la texture, je trouve que c'est... voilà. Ça a l'air joli. Pour l'été, ça sera nickel chrome. Bon bah c'est cool. Je suis contente. Donc voilà. Et ça, je sais plus combien ça coûtait sans réduction. Ça coûtait 23,90 €. Voilà. Donc ça, c'était pour fil unique. Et je termine vite fait avec Sephora. Parce que sur le site de Sephora, ils avaient sorti les promotions... jusqu'à moins 40%, un peu les prix sexy, mais ils ont donné un autre nom, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc j'ai repris un crayon de chez Urban Decay que j'aime beaucoup, le Uzi, qui était à moins 40%. Donc c'est mon crayon, c'est un crayon que je mets très très souvent. Que le premier je l'ai terminé, le deuxième il est pas encore entamé, mais ça c'est voilà, ça c'est un troisième que je me rachète. Et celui-ci je le garde bien au chaud pour quand j'aurai terminé le deuxième, parce que je m'en sers très souvent, donc voilà, en plus je l'ai fini, donc c'est pour ça. Donc il y a moins 40% sur lui. Je vous mettrai le prix ici parce que je me souviens plus. Je me suis pris mon premier rouge à lèvres Tom Ford. J'ai beaucoup de rouge à lèvres, mais Tom Ford c'est pas trop accessible, on va dire, en termes de prix. Le full size, c'est du 3 grammes, coûte 54 €. 54 €, mais ils sont tarés quoi, c'est un rouge à lèvres les gars. Bon bref, 54 €. J'ai beau aimer les rouges à lèvres, mais après franchement, il y a des limites quoi. Moi ça m'a choqué le prix, et je me suis dit non. Même avec un moins 25, il faut pas abuser. Déjà quand je vois que les Dior et tout coûtent 36 €, 37 €, même les Guerlain, on est à 38 €, même, enfin voilà. Avec les moins 25, ça fait encore mal, mais psychologiquement, je sais pas, ça passe un peu mieux, mais 54 €, non, c'est pas possible. Pour 3 grammes. Donc 3 grammes, c'est un rouge à lèvres classique de chez MAC. Et là, il y avait une offre où il y avait moins 30 et moins 40% sur certains rouges à lèvres, mais en plus petit format de chez Tom Ford. Donc moi, j'ai pris les petits formats. Ils font 2 grammes. Et eux, par exemple celui-ci, je l'ai payé à moins 40%, il coûtait 21 €. Je trouvais que ça restait cher pour un rouge à lèvres, mais correct quand on voit le grammage en fait. Parce que j'ai réfléchi avant de l'acheter, hein. Voilà, j'ai pris le temps de réfléchir. Et donc voilà, je me suis pris celui-ci, donc Tom Ford. C'est la collection Boys and Girls, si je me trompe pas. Ouais. Et donc ça, c'est... fabriqué en Belgique. Putain les Belges, oh, vous êtes payés combien de l'heure là pour avoir des rouges à lèvres qui coûtent la peau des fesses? Voilà, moi ça me perturbe quoi. 54 €, 54 balles pour un rouge à lèvres. Voilà, en tout cas le packaging c'est très classe. Voilà, ça fait très riche. Mais voilà, il y a juste le packaging qui fait riche. Et le prix. Donc voici le packaging du rouge à lèvres, donc celui-ci il est blanc. Les boys and girls, en fait le packaging, les blancs c'est les girls, en fait c'est des prénoms de filles, et les garçons c'est les boys, c'est des prénoms de garçons, et je crois que le packaging est noir. Ou peut-être marron, je sais plus. Ben, je vous mettrai ici. Et donc moi j'ai pris la teinte 09 Lara, et donc rouge à lèvres transparent,
Putain, j'espère pas à ce prix-là. Hein. Mais bah voilà, je vous sors carrément tout le raisin. Et il a l'air magnifique. Magnifique. Je vais prendre des photos et puis ça c'est pareil. Rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour voir le rouge à lèvres en action. Parce que je pense que je vais pas tarder à l'utiliser et à le porter. Mais voilà, il a l'air vraiment magnifique. Et alors pour info, 2 grammes, c'est la même chose que les rouges à lèvres Fenty Beauty, les Mademoiselle. Ils font 2 grammes. Voilà, je dis ça, je dis rien. C'était juste pour vous en parler. Je vais vous montrer le Mademoiselle. Alors, les Fenty Beauty, c'est ceux-là dont je vous parle. Et donc dedans, il n'y a que 2 grammes. Et ouais, 2 grammes là-dedans. Voilà. Montre, hein. Ils font tous les deux 2 grammes. Bon, celui-ci, j'ai déjà utilisé, donc c'est pour ça. Mais voilà, c'est vraiment pour qu'on puisse comparer. Et en même temps, moi, j'ai vraiment pris le temps de regarder, de chercher, de comprendre pourquoi ce prix, pourquoi du comment. Les Mademoiselle, ils sont pas donnés aussi, donc ils coûtent 20 € quoi. Alors que lui, Tom Ford, c'est un Tom Ford, je l'ai eu à 21 €. Bon, certes, à moins 40%. Mais voilà, donc je suis contente de mon achat. Et voilà, j'ai fini mon haul. Je sais, j'ai beaucoup blablaté dans ce haul. C'est très rare quand je parle autant, parce que je parle beaucoup, mais pas tant que ça. J'en suis désolée hein, pour les personnes qui n'aiment pas du tout. Évitez les commentaires désobligeants là-dessus, parce que voilà... Si vous regardez ma chaîne, c'est que vous aimez quand même m'entendre papoter. Je suis bavarde ce soir, j'ai envie de parler avec vous, même si je parle à ma caméra. Mais je sais que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui regarde ma vidéo, donc voilà. Je voulais remercier également les nouveaux et les nouvelles abonnés. Voilà, bienvenue sur ma chaîne. Je le dis rarement, mais voilà, j'avais envie de vous le dire ce soir. Même si voilà, le cœur y est à chaque fois. Et également, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez réussi à me supporter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, bien entendu. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo et avec des tests de tout ça, parce que j'ai envie de tester tout ça avec vous. Et voilà, ça me fait plaisir. En ce moment, je suis d'humeur make-up, au tuto, enfin voilà, je suis d'humeur joyeuse et je pense que c'est le soleil qui me rend comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez craqué lors de la soirée Gold et sur d'autres sites, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et voilà, ciao ciao.